Salut tout le monde! Alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Là ça y est, j'ai de nouveau le temps de refaire des vidéos et tout. Je vous cache pas, j'étais en plein partiel. C'était un petit peu compliqué entre les révisions et la semaine où j'ai fait toutes mes épreuves. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Là, comme j'avais pas fait de vidéo depuis ouais, 3 mois, un truc comme ça, avant la dernière vidéo de la critique d'un ours dans le Jura. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Bon, même si elle a pas fait de vue, je m'en fous un peu en fait. J'aurais juste envie de la faire à chaud et tout. Voilà, j'ai bien aimé. Même si ça fait pas de vue, je m'en fous franchement. Je fais juste ça pour le plaisir. Ceux qui veulent voir, franchement, allez-y. Je suis plutôt content de la review. J'ai parlé de ce qu'il fallait. Voilà. Donc, on va commencer par les films. Alors, je vais faire deux vidéos, je pense. Je vais faire une vidéo achat de films. Enfin, en tout cas, Blu-ray et tout. Et puis une autre vidéo achat Steelbook. Ça va être mieux parce que j'ai un peu d'achats. J'ai quand même continué les achats entre temps, même si je me suis beaucoup réduit, hein, notamment parce que j'ai deux magasins de Blu-ray où j'allais qui ont fermé, ça n'a pas aidé. En plus, c'était vraiment les magasins de Blu-ray où les Blu-ray étaient 1,50 €, 1€. Voilà, c'était ma petite cache, on va dire, et puis ça a fermé, malheureusement. On va commencer par, je vais commencer par les Blu-ray d'occasion. Ensuite, il y avait des promos en janvier, février-mars, je sais plus ou janvier, février, je sais plus. Il y avait des promos, j'ai fait quelques achats par rapport à ça. Et puis voilà. Donc on va voir ce que j'ai acheté. Désolé pour l'intro un petit peu longue. Donc on va commencer du coup par les Blu-ray d'occasion. Alors, il y en a pas tellement. Ouais, je pensais en avoir plus. Je pense que j'en ai oublié, hein, mais bon. Premier Blu-ray que j'adore. En plus, du coup, je vous ai présenté les... Bah, du coup, elle est juste sous les yeux, je vais vous la présenter en même temps. Donc, c'est Snowpiercer. J'adore ce film. Vraiment, je sais pas comment dire, mais il y a un peu... En fait, j'adore Bong Joon-ho. Ouais, c'est ça. J'adore, et franchement, c'est un de mes films préférés. Alors, pour le coup, je préfère The Host. Entre Parasite et Snowpiercer, je sais pas. Parce que Parasite, il est très posé et tout, et puis, je trouve justement, il est très minimaliste. C'est tout le but du film. Oui et non. C'est d'un côté la luxure et d'un côté, mais enfin voilà. Et là, c'est un peu pareil aussi. Il y a la brise des classes, on va dire, les classes sociales et tout. C'est juste un peu plus évident, on va dire, là, dans celui-là. Je sais pas comment dire. C'est vraiment, en fait, ces deux films qui se ressemblent et j'aime bien. Franchement, j'aime bien le concept. Ça fait plus concept américain, voilà, on va dire. Parce que le film a été tourné en Amérique. Si je dis pas de bêtises, hein, vraiment, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a peut-être été tourné en France. Je dis des bêtises, je sais pas. En tout cas, la BD de base, c'est une française. Du coup, le transpersonnage, c'est fait par un français et tout, concept adapté d'une BD française. Voilà. Donc, Snowpiercer. Et donc, du coup, comme je parlais de The Host, j'ai toujours l'édition que j'ai toujours pas ouverte. Voilà. Pour l'instant, je l'ouvre pas. Je l'ouvrirai que quand je le revois. Et là, pour le coup, je pense que je vais bientôt me le revoir parce que je me suis fait Mickey 17. Voilà. Donc au cinéma, qui est pas du tout son meilleur. J'ai bien aimé, c'était sympatoche, mais c'est tout. Voilà. Pour le coup, vraiment, The Host, c'est mon film préféré de lui, je pense. C'est vraiment très... En fait, avec l'actualité du Covid et tout, ça va tellement dedans. Vraiment, regardez le film et là, vous direz... en fait, t'as l'impression qu'il a été tourné juste post-Covid, parce que vraiment, ça met tout en valeur. En fait, tu te remarques que tout ce qui est la Corée, Japon et tout ça, ils étaient très en avance par rapport à nous. Hein. J'étais vraiment préparé à ça. Dans leur mindset, on va dire, c'était rien à voir avec nous, quoi. Genre nous, le jour où on a annoncé le confinement, dernier jour on pouvait aller dans les bars, tout le monde fonce dans les bars, tout le monde va à Paris sur les Champs-Élysées ou alors sur le Sacré-Cœur faire leur petit goûter. Ok, voilà. Donc ensuite, 2012. J'étais sûr de l'avoir dans ma collection. Pour le coup, non. Je croyais. Donc je l'ai jamais vu. J'ai bien envie de me le faire. Alors pour le coup, Independence Day et tout ça, j'adore. Et donc là, j'ai envie de voir. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est 2h40. Pendant 2h40, il va y avoir de la destruction. J'espère qu'il y a une histoire quand même à côté. Et du coup, en ce moment, je suis en train de me remettre à fond. Alors, j'ai même pas parlé de ça, mais il y a un nouveau décor. Voilà, c'est ma petite collection qui s'agrandit au fur et à mesure. Hop, si quelqu'un veut une vidéo collection, ça sera avec plaisir. J'ai un peu tout refait dans le bureau là. Voilà.
j'ai un peu tout refait. Et franchement, j'en suis plutôt content, c'est vraiment beau. Il manque juste des lumières dans l'étagère que je mettrai plus tard. Pour l'instant, j'ai ma petite lampe juste là qui marche très bien. Et ouais, et du coup, en ce moment, alors j'avais ma période Hot Toys, on va dire. Et là, du coup, je reviens dans les périodes édition de film. Donc, oui, donc je reviens dans les périodes édition de film, donc tout ce qui va être Mentala, Bâche des États, tout ça. Et franchement, il y a des belles offres hein, sur Vinted. Donc la vidéo, je sais pas si elle sortira aujourd'hui, samedi. Si elle sort pas samedi, elle sort mercredi. Aujourd'hui, j'ai une journée très chargée. Là, j'en peux plus. Là, avec les partiels, j'ai que des journées chargées. Entre le travail, les partiels, tout ça. J'en peux plus. Donc, je vais essayer de refaire des vidéos. Mais là, ça devrait aller mieux. Et puis après, pour le coup, j'aurai vraiment les vraies épreuves. Donc, je vais quand même essayer de continuer les vidéos. Mais je me perds beaucoup, désolé aujourd'hui. Mais voilà, du coup, je suis à fond dans les éditions, donc il y aura de nouveau des vidéos. Et donc, pour le coup, je vais me faire 2012. Il y a une édition Magnificent, incroyable, vraiment, le triple lenticulaire, magnifique. Alors, franchement, elle est chère, mais c'est 50 exemplaires au monde. Ça va être l'édition la plus basse. Donc, si j'aime le film, je me la prends instantanément parce que on la voit jamais sur le marché, ou alors à des prix de malade. Bah là, c'est quand même un prix de malade, mais pour le coup, si j'aime bien le film, je la prends instantanément. Ensuite, il y a peut-être des one-click aussi que j'aimerais peut-être me prendre. Bref, je verrai bien de ce que je trouve. Ensuite, alors, du coup, The Dark Knight. Alors, il y en a beaucoup qui vont m'insulter, je l'avais déjà dit en vidéo. J'aime pas du tout la trilogie de Nolan. En fait, ce que j'aime pas, techniquement, les films, je les aime bien, on va dire. Mais le Batman, j'aime pas du tout. Alors, j'adore Christian Bale. Vraiment, j'adore en tant qu'acteur. Mais pour le coup, son Batman est, je trouve, ridicule. Genre, je trouve qu'il a pas du tout de charisme ni rien. Tu compares, alors pour le coup, tu vois, Michael Keaton, il est pas du tout musclé ni rien aussi dans le Batman de 89 et dans Returns en 92, je crois. Il est pas du tout musclé ni rien. Mais alors, je sais pas, il y a vraiment, même s'il se déplace comme un con, Keaton, avec son cou, il bouge pas et tout, genre. Là, je trouve celui-là, il n'y a pas de charisme. Et puis pour le coup, moi, mon Joker, c'est celui de Keaton. Voilà, je suis désolé, mais Heath Ledger, il est très bien, mais je préfère largement Jack Nicholson. Je trouve il a tellement, je sais pas, il est mémorable, on va dire. Voilà, je sais pas dans le costume et tout, mais ça fait un peu kitsch, mais c'est ça qui est cool. Et donc là, je suis en train de me la refaire. Begins, vraiment, j'ai pas trouvé ça dingue. Ouais, j'ai pas trouvé ça dingue. Là, je me le suis refait. Du coup, bah, justement, j'ai trouvé The Dark Knight. Je me suis dit, bah, vas-y. Alors, je l'avais déjà acheté au Cash Express la semaine dernière. Et là, du coup, en voulant me faire le film, j'ouvre la boîte. D'ailleurs, vérifiez toujours vos Blu-ray parce que j'ouvre la boîte. Et là, je vois quoi? Première fois que ça m'arrive, le Blu-ray fendu en deux. Vraiment, ça m'était jamais arrivé. Donc, je suis retourné au Cash Express. Bon, comme j'y vais souvent, à force, ils me reconnaissent, on va dire. Donc, bah, j'ai pu instantanément changer le film. Donc, alors, je l'ai pas eu à 5 euros. Je l'ai eu à 2 euros. Voilà, un truc comme ça. Ouais, 2 euros. Donc, bon, voilà, on verra bien. Il faut que je me le refasse. Alors, ensuite, bon, alors c'est d'occasion, mais c'est pas d'occasion. Fast and Furious 8, c'est vraiment pour la collection. Voilà, j'en dis pas plus, mais dans la vidéo Steelbook, il y a des petites beautés qui sont en rapport avec ça. Il y a 4 Steelbook, donc les 4 premiers films. Incroyable les Steelbook, vraiment, j'en dis pas plus. Vous verrez la vidéo, mais voilà, c'est juste pour la collection. De toute façon, vous allez voir là plus tard dans la vidéo. Hop, je me dépêche un peu. Donc, Fast and Furious 8, on s'en fout. Hein, c'est vraiment de la merde. Franchement, allez, à la limite, jusqu'au 6, 7, c'est vraiment bien. Après, enfin, même le 7. Juste le 7 parce qu'il y a Paul Walker à la fin de l'hommage, c'est bien. Sinon, le film avec Monsieur Personne et tout, comment il s'appelle Oh putain, Russell Crowe. Non, pas Russell Crowe. Oh, celui qui joue dans The Thing et tout. Bon, j'ai plus le nom, désolé. Mais j'aime pas du tout. Monsieur Personne et tout, enfin, je trouve ça tellement nul, ça part tellement loin. Et après, le 8, c'est de la merde. Le 9, une boucherie. Genre, alors pourtant, il y a John Cena. J'adore John Cena. Mais il y a John Cena et tout, mais tellement mal exploité. Et alors, le 10, je l'ai vu, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Jason Momoa, j'aime bien cet acteur. Mais alors, c'est une catastrophe. C'est encore pire que John Cena. Genre, vraiment, ils l'ont niqué là dans le film. Et la fin, mais c'est aussi une catastrophe. Vraiment, enfin, bref. Ça, je sais plus si je l'ai présenté ou pas. Le coffret Ghostbusters en 4K. J'ai un doute, je crois que je l'ai présenté, je suis plus sûr.
Donc je le remets là, je suis presque sûr que je l'ai présenté. Mais bon voilà, en tout cas, donc les 4 films, je me suis fait le 1. Ah oui, bah, je l'ai présenté, oui. Je l'ai présenté, je m'en souviens parce que du coup dans le 2 j'étais plus sûr s'il y avait déjà Zedmore. Et en fait, ouais, du coup il apparaît bien dans le 1 au bout du genre de 40 minutes, un truc comme ça. Alors le 1 est très bien, le 2 très très en dessous, hein, vraiment clairement, je sais pas ce qui s'est passé. Ça prend trop son temps et tout, c'est chiant. Franchement, il est pas ouf. Pourtant, dans mes souvenirs, quand j'étais petit, il était mieux. Voilà, avec la statue de la liberté et tout à la fin. Le S Fantôme, le SOS, le 3. SOS Fantôme, l'héritage, franchement, bonne surprise, vraiment cool. Et pour le coup, je sais pas pourquoi tout le monde crache sur la menace de glace. J'ai vraiment passé un bon moment devant. C'est mieux que ah putain, ouais, c'est dur à dire. Ghostbusters 2. Voilà, c'est pour le coup, moi je trouve ça vraiment mieux. Voilà. Après, chacun a son avis, hein, c'est subjectif. Et voilà, en ce moment je suis en train de me faire tellement de classiques. Hein, alors vous allez m'insulter, je me suis fait pour la première fois Pulp Fiction. Oui, oui, je sais. Alors je regarde des films comme Black Adam et tout ça. Mais à côté, je n'ai jamais vu Pulp Fiction. Oui, mais frappez-moi. Mais alors, c'était très, 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 très bien. Vraiment très bien. J'ai mis 9 sur 10, hein, vraiment incroyable. Je me suis fait aussi, dans la même journée, hein, vraiment, j'ai enchaîné 2 classiques incroyables. Eternal Sunshine. Oh putain, la claque. En plus, bon, bah, du coup, avec. Ça correspondait bien avec ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc, non, franchement, ça m'a vraiment beaucoup touché. 9 sur 10, franchement, j'ai hésité à mettre le 10. Mais. Il y a juste, pour ceux qui... Ah, j'ai présenté en même temps le film. Donc, Mission Impossible, Death Reckoning. J'ai pas vu, ce qui paraît c'est bien. Alors, j'ai tous les 4K des 6 premiers. Donc, celui-là, j'ai trouvé en Blu-ray. Donc, c'était pour les promos de janvier, février ou mars, je sais plus là. Donc, il passait à 6 € au lieu de 20 €. Bon, enfin voilà, moi je n'aurais pas payé 20 € de toute façon. Mais il passait à 6 € le Blu-ray. C'est un pote qui l'a trouvé à Leclerc, donc il m'a pris, il a pensé à moi. Donc, j'en ai d'autres des comme ça. J'ai Transformers, plus la merde, vraiment grosse merde. J'ai pas aimé. Il y a juste une scène que j'ai trouvé vraiment bien. C'est la scène où il y a la Porsche, donc je sais plus comment il s'appelle, Mirage. Il y a la Porsche et genre en mode il se fait pourchasser par les flics. T'as une musique un peu de jazz et genre en mode la Porsche elle se transforme, genre en mode elle passe de marche arrière à marche avant sur l'autoroute. Et pour le coup la scène était bien dans le rythme et tout. J'ai vraiment kiffé, mais c'est la seule scène du film, c'est-à-dire 2 minutes sur 2 heures. Ouf, c'est quand même peu, hein. C'est juste pour ça que je l'ai pris le film, hein. Et aussi parce que du coup j'ai tous les autres. J'ai du 1 au 5. Ouais, j'ai du 1 au 5. Que j'aime les 5. Franchement, le 5 est un petit peu en dessous. Mais franchement, j'aime bien aussi. Alors pour le coup, c'est vraiment une purge là. J'ai pas vu Transformers 1. À ce qui paraît, c'est bien. Mais le petit côté animé et tout, franchement. En fait, ce que j'aime pas, c'est les G1. Vraiment Transformers G1. Donc la première itération et tout, genre en mode, bah tu vois, t'as Michael Bay et puis t'as ça quoi, tu vois, les vieux Transformers, j'aime pas du tout. Ils t'ont cassé tout le truc et tout, enfin, non, c'est mal amené et tout, c'est nul. Bumblebee, j'ai bien aimé, avec John Cena bien sûr, et avec, comment elle s'appelle, Hailey Steinfeld, je crois, un truc comme ça, je sais plus si c'est elle ou Felicity Jones. Non, je crois pas que c'est Felicity Jones, c'est Hailey Steinfeld je crois, qui joue bien aussi. Ouais, Bumblebee, j'aime bien aimé. Ensuite Barbie, alors pour le coup j'ai pas vraiment aimé le film, hein. J'ai mis 6 sur 10, je m'étais fait Barbenheimer, donc Barbie et Oppenheimer au cinéma le même jour. J'avais commencé par Oppenheimer, puis ensuite Barbie, j'ai bien fait de faire ça. Barbie je me suis endormi à la fin, vraiment tellement c'était bof, c'était nul. Oppenheimer c'était vraiment vraiment bien. D'ailleurs je me le suis refait il y a pas longtemps là, bah du coup c'était la deuxième fois que je me le revisionnais. Et ben franchement le 4K magnifique et non, le film est vraiment bien. Peut-être un petit peu long, mais pour le coup le deuxième visionnage passe vraiment mieux. Voilà, je suis vraiment kiffé. Barbie, bof, je l'ai juste pris parce que du coup encore promo Leclerc, 6 €. C'est la collection. Voilà, bref. Ensuite, bon alors là c'est un peu deux bouses on va dire. Donc 65 La Terre d'avant avec Adam Driver. Je l'ai regardé, c'est même pas un film popcorn. C'est bof, franchement c'est bof. Ça passe le temps on va dire. C'est juste parce qu'il y a Adam Driver. Adam Driver j'aime beaucoup. Mais bon, les scénaristes de Sans un bruit franchement ça vient entacher le film on va dire. Hein, d'ailleurs j'ai reçu... Ah non je l'ai pas commandé, merde. Bah ça sera peut-être un des prochains que je vais acheter. C'est Sans un bruit jour 1. Mais attends, j'ai un doute si je l'ai acheté ou pas. Sans un bruit jour 1 que j'ai vraiment kiffé. Alors beaucoup plus que les deux premiers. Alors peut-être qu'il y en a ils vont m'insulter là. Mais voilà, du coup aussi promo Leclerc, hein, 6 €.
Il y en a peut-être qui vont m'insulter, mais j'ai vraiment préféré. Donc avec, comment s'appelle l'actrice? Il y a l'acteur de Stranger Things, là, celui qui fait de la guitare, Eddie, j'ai plus le nom, mais j'adore. Celui, en plus il va jouer dans les 4 Fantastiques. Alors beaucoup ont critiqué le rôle, franchement je trouve parfait dans le rôle. Un peu jeune, casse-cou, enfin je trouve ça rend trop bien, je suis vraiment content. Le casting, à part Vanessa Kirby, à la limite, c'est peut-être le seul à critiquer. Et encore, hein, franchement, c'est encore. Ça passe, hein, vraiment. Juste Vanessa Kirby, je suis pas fan. J'aurais peut-être préféré quelqu'un d'autre. Je sais pas trop qui, mais voilà. Putain, je voulais en venir où? Ah oui, Eternal Sunshine, j'ai oublié de revenir dessus. Ouais, du coup, la seule scène qui m'a pas plu, c'était. Bah, en fait, tout le film est cool. Et au final, juste la seule scène, c'est quand le mec qui travaille du coup pour Laguna, ouais, je crois que c'est ça, ou Laguna, je sais plus, enfin la société qui efface, qui est joué par. Oh putain, non mais je l'ai tout le temps son nom, je l'aime pas du tout cet acteur. C'est celui qui joue dans Le Seigneur des Anneaux. Oh non mais merde, attends, je l'ai tout le temps. Bah, qui joue Frodon. Hein, ah, j'ai plus son nom. Et bah, en tout cas, cet acteur-là, j'aime pas du tout. Enfin, vraiment, je vois qu'est-ce qu'il fout dans le film. En fait, il essaie de voler du coup Kate Winslet là, donc la meuf de Jim Carrey. Après qu'elle ait perdu enfin qu'elle ait oublié sa relation, il va essayer de la reconquérir avec du coup ce que Jim Carrey a fait avec ses souvenirs. Enfin, je vois pas que ça venait foutre dans le film. J'ai pas du tout aimé cette partie. Ça va à rien en fait. Qu'elle soit là ou pas là, ça change rien du tout. Et en fait, j'aurais vraiment préféré qu'elle soit pas là. Vraiment pas. J'ai pas compris le délire. En fait, toute l'intrigue. Enfin, désolé, ça va spoiler un peu là. Attendez. Ouais, du coup, ça va spoiler un peu, mais en fait, toute l'intrigue avec. Oh, mais c'est décidément ce matin, j'ai plus les noms. Oh là là, pourtant, franchement, au niveau nom, j'ai pas des trous de mémoire. J'arrive à bien retenir. Pour le coup, vraiment, pour retenir les études, c'est compliqué. Bah alors, pour tout ce qui est par rapport au cinéma, je sais pas pourquoi j'ai une mémoire de dingue. Et là, putain, ce matin, oh là là, je joue dans Spider-Man, qui joue Mary Jane. Non mais merde, bon, je l'aime pas cette actrice. Oh putain, je sais plus. Moi, de toute façon, je vais afficher directement là sur la vidéo. Mais toute l'intrigue avec elle et du coup le patron de Laguna, putain, chaque fois ça me fait penser à la voiture. Je sais plus pourquoi. Je sais plus c'est quoi le nom de la marque. Je crois que c'est ça, hein, le nom de de l'entreprise. Mais bref, toute l'intrigue avec ça suffisait largement. Et j'ai pas du tout aimé l'intrigue avec. Oh là là, mais putain, ça va me revenir le nom. Bon voilà, en cherchant le nom de l'actrice de Spider-Man, donc Mary Jane, donc Kristen Dunst. Ouais, c'est compliqué à dire. Du coup, il y a elle. Et du coup, en cherchant ça, bah, je me suis souvenu du nom de Frodo. Frodon, ça dépend comment vous le regardez en VO ou en VF. Du coup, Elijah Wood, j'aime pas du tout. Vraiment, je déteste cet acteur. Je trouve il joue mal. Il joue mal, il a pas de charisme. Ouais, enfin bref, j'aime pas. Pour le coup, alors que. Alors par contre, là, j'ai pas son nom. Pourtant, j'adore cet acteur. Mais celui qui joue, bah, du coup, dans le Hobbit, qui joue. Oh bah j'ai plus le nom maintenant du Hobbit, enfin du personnage là. Bref, l'acteur en tout cas qui joue du coup dans Hot Fuzz, Shaun of the Dead. Non, pas dans Shaun of the Dead, il est pas dedans. Hot Fuzz et du coup The World's End, donc de Edgar Wright. Franchement, j'adore cet acteur. Voilà, bref, on va continuer la vidéo parce que là, franchement, je parle, mais la vidéo elle va durer 20 minutes. Mais bon, on s'en fout. Hein. Donc ensuite, très gros classique, la 7ème compagnie. Donc alors là, c'était une promo Cultura. Donc je crois que c'était moins 50% et tout. C'était aussi les promos, comme Leclerc là, mais du coup là, c'est les promos, vous savez, les coffrets moins 50% et tout. Donc j'ai trouvé la 7ème compagnie, j'ai pris direct. Film de mon enfance. Pour le coup, là, c'est vraiment mon enfance. Hein. Je fais que de les regarder. Je me suis tout refait là. Donc c'est pour ça que c'est déballé. J'ai peut-être même une vidéo quand je les déballe. Je vais essayer de vous la remettre là, maintenant. Touc! Alors salut, je vous fais la vidéo un petit peu vite fait parce que du coup j'ai envie de me faire les films et j'ai pas envie d'attendre de tourner toute la vidéo pour pouvoir me les faire. Donc je vous les montre emballés et comme ça plus tard dans la vidéo vous les verrez déballés parce que je les ai regardés. Mais bon voilà, en tout cas vous avez la preuve, bien acheté en promo. Voilà, donc il est passé de 29 du coup bah, à 30, moins 50%. Un gros classique du cinéma, ça j'ai hâte de me le refaire, hein. Vraiment ça c'est toute ma jeunesse. Si je l'ai pas, bah ça fait con. Mais je me suis tout refait. Et franchement, incroyable ces films. Hein. Tous les films sont bien. Peut-être à la limite le 3 est moins bien.
Mais franchement, c'est vraiment trop bien. Donc un peu un digipack. Allez, je suis juste dégoûté. Là, il a un petit poc parce que j'avais pas vu, mais ça a cogné en bas là. Alors pourtant c'était. Hop, là, attendez. Hop, si ça fait le focus. Voilà, ça a cogné en bas là. Là, je suis un peu dégoûté. Mais bon, il est quand même en très bon état. Donc hop, les 3 films. Et donc à l'arrière. Tac. Non, vraiment, c'est trop bien. C'est des gros classiques. Et du coup, ah oui, là, du coup, je vous avais présenté là 65 la Terre d'avant. Putain, je me perds dans mes trucs. 65 la Terre d'avant. Et du coup, pour aller avec Fast and Furious 8, le 10. Alors là, c'est vraiment pour la compétition. Hein. La compétition, ouais, vous avez compris quoi. Je sais même pas si c'est français. Mais bref, c'est nul à chier. Hein. C'est une grosse merde. J'ai honte d'avoir ça dans ma collection. À ce point. Hein, non mais franchement, c'est nul. Hein, il soulève une voiture avec sa main. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Hein. Non mais, prends-moi pour un jambonneau. Le 1, mais c'est vraiment le 1, j'ai mis 8. Hein. C'est vraiment un très bon film. Le 1, c'est vraiment un gros classique. Le 2, du coup, c'est avec. C'est Too Fast, Too Furious. Avec, ouais, avec Paul Walker et tout. À Miami. Vraiment cool. Le 3, Tokyo Drift. Non, attends, c'est 3 ça? Non, le 3, c'est. Si, c'est Tokyo Drift. Ah putain, je sais plus. Le 3, je crois que c'est. Oui, c'est Tokyo Drift. Vraiment sympa. Pas le meilleur. Enfin, quoi que, il est vraiment bien. Mais et là, après le 4 un peu moins bien. Mais je l'avais vu au cinéma quand j'étais petit. Donc peut-être que ça joue dans la balance. J'aime bien aussi, franchement, je kiffe. Et donc, dernier achat. On va enfin finir cette vidéo. C'est un gros coffret. Alors là, je vais toucher beaucoup de cœur. Voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, vous allez être contents. C'est coffret Louis de Funès, voilà, en Blu-ray. Donc comme pour la 7ème compagnie, promo Cultura, donc moins 50, non, moins 30% sur celui-là, je crois. Et après, ensuite, ça encore, de même, hein, voilà, moins 30%, donc c'est passé de 59 à quoi? À 42, 41, je sais plus. Et bah là, t'as tous les classiques. Voilà, il en manque juste un, je crois, c'est le Grand Restaurant. Je crois qu'il est pas dedans. Un petit peu dommage. Mais sinon, à part ça, ah bah après, t'as tous les gendarmes et tout, mais bon. Ça, c'est quand même un sacré classique. Hein. Hâte de me les refaire. Vraiment, j'ai super hâte. Surtout les loups la cuisse. Vraiment, je pense que c'est mon préféré de tous. Hein. J'adore ce film. Mais voilà, en tout cas, petite promo. Et du coup, bah, je vous laisse sur la vidéo. Donc, il me revenait à 30 € ou 40 €. Je sais plus du tout à combien il me revenait. J'ai peut-être une vidéo ou une photo du coffret emballé. Je sais plus. Voilà. Aussi en tapé en bas. Mais c'était le moins abîmé. Hein. Je crois qu'il en restait. Ou alors je crois que c'est le seul, le dernier ou le deux derniers, je sais plus. Après, c'était que du DVD. DVD, jamais j'ai ça dans ma collection. Laisse tomber, je les regarderai jamais de toute façon. C'est en fait. Autant regarder du streaming. Franchement, l'avantage du Blu-ray et du 4K, c'est justement d'avoir la pleine qualité. Et le DVD, mais ça s'abîme. Ça s'abîme super vite. Donc ça s'abîme super vite, t'as une qualité de merde, un son de merde. Enfin franchement, je vois pas l'intérêt. Ok, c'est pas cher, mais autant regarder un streaming. Hein. C'est le streaming, tu vois, je le regarde sur mon téléphone en qualité de merde juste pour découvrir un film où je m'attache. Enfin, je sais qu'il va pas être incroyable et tout, ni rien. Mais ouais, je préfère mettre un peu plus, acheter un Blu-ray. Enfin, ouais, je vois pas l'intérêt. Si c'est juste pour faire la collection, non, je préfère attendre un petit peu et l'avoir pas cher en Blu-ray. Enfin bref, donc là, bon, je vais pas l'ouvrir, on s'en fout, du coup c'est juste les amarrets dedans avec tous les films. La limite, peut-être que j'aurais préféré un pack jumbo, on va dire. Donc vous savez, les gros Blu-ray, donc c'est juste un Blu-ray avec tous les films dedans. Donc avec plein de trucs déclapés et tout dedans, avec tous les Blu-ray. Ça aurait peut-être été mieux, ça prend moins de place. Parce que là, franchement, niveau place, mais c'est la merde, hein. Vraiment, c'est une catastrophe. En fait, du coup, j'ai mis ça maintenant. Mais donc maintenant, en fait, l'étagère de Blu-ray était là avant. Donc je l'ai décalé ici. Donc ici, avant, il y avait le vinyle et tout. J'ai trouvé de la place, mais maintenant, j'ai plus de place. Donc j'ai mis ça. C'est très beau. J'adore. Vraiment, je regrette pas du tout. D'ailleurs, en plus, avec en haut, là, hop, avec voilà, le petit tuage des clubs juste en haut, là, je regrette pas du tout. Hein. Vraiment, quel kiff, ça, hein, cette pièce. Aussi, ça, je l'ai pas présenté, je pense. Ça, là, de HD Zeta, le One Click. C'est magnifique aussi, vraiment, aucun regret. Bref, on va arrêter de parler parce que la vidéo dure déjà assez longtemps. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Là aussi on voit mon... Attendez, hop, on voit mon petit Hulk en reflet là, juste ici. Donc c'est moi qui l'ai fait. Voilà, je suis bien content.
Franchement, vraiment bien sympa. Donc, impression 3D et tout. Peut-être que je ferai des vidéos sur l'impression 3D parce que franchement, je kiffe. Et je me débrouille plutôt bien. Puis j'ai des gros projets, hein, peut-être un Darkseid de 1 mètre qui va arriver. Donc peut-être que je le ferai en vidéo. Bref. J'espère que vous avez aimé la vidéo. 1, 2, 3. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein, et puis voilà. Donc prochaine vidéo, ça sera sur les steelbooks. Elle va durer vraiment longtemps. Hein, j'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir 6 ou 7. Mais des beaux steelbooks. Bref, allez, à la prochaine. Salut.